Les hommes de qualité et de distinction sont des gens résilients. Des gens qui sont résilients. C'est quoi la résilience? La résilience, c'est la capacité à surmonter les épreuves dans la vie, les difficultés, la capacité à se battre comme un lion, la capacité à persévérer et de finir par atteindre son objectif. La capacité à créer une réalité, la capacité à créer une légende personnelle, la capacité à travers sa vie à se battre au point d'inspirer les gens. Un homme de qualité est reconnu dans la société parce que les gens sont conscients de ses difficultés. Les gens ont vu ses galères. Les gens ont vu les chemins par lesquels ils sont passés. Et un jour, les gens disent franchement, tu es fort. Franchement, merci d'avoir persévéré. Merci d'être une inspiration. Il y a plusieurs années au Mozambique, quand je suis arrivé avec un collègue camerounais et deux autres footballeurs, on était allés faire du basket là-bas et les deux autres le football. J'ai vécu, je ne dirais pas peut-être la xénophobie. Ouais, j'ai vécu ça. Beaucoup de mépris des Mozambicains. Beaucoup de choses se disaient sur nous en fait. Les gens disaient qu'on avait pris un bateau pour venir au Mozambique. Certains ne comprenaient pas dans mon équipe de basket pourquoi on avait quitté nos familles, le confort du Cameroun pour venir vivre là-bas. Et on a essuyé beaucoup de mépris. Surtout que lorsqu'on gagnait des matchs, c'était bien. Mais lorsqu'on perdait, la faute était à nous, les Camerounais. Alors, j'ai très mal vécu cela. Mais j'étais quelqu'un de très résilient, dans le sens où je suis quelqu'un, j'encaisse beaucoup. Et je me cache, je réfléchis, je prie, je parle à Dieu. Et je sors de ma cachette où je me suis reposé et je continue à me battre. Je continue à foncer. Alors, sur le chemin de ma destinée, parce que je marchais dans ma destinée exactement, Dieu m'a aidé avec un homme d'affaires américain qui a financé mes études. J'ai été au lycée français de Maputo au Mozambique. Donc, c'était pour moi la porte ouverte à de grandes opportunités. Euh, je voyais toutes sortes de personnes dans cette école en fait. Et très tôt, grâce au basket, j'ai commencé à m'imposer. On parlait de moi. La directrice aimait beaucoup le fait que je sois là. Seulement, un événement va se produire un jour et je vais comprendre la puissance de la résilience, comment les choses se passent. Pendant que tu es résilient dans la vie, Dieu te donne des petites victoires. Oui. Un jour au lycée où on était, à l'école française de Maputo, un de mes collègues de basket, qui dans la société est un musicien, il joue des instruments, tam-tam, tout ça. Il a été invité au lycée, à l'école, pour faire une représentation théâtrale et il devait jouer au tambour. Sa surprise était énorme et son choc était euh, indescriptible lorsqu'il m'a vu dans cette école. Lorsqu'il m'a vu dans ce milieu bourgeois, dans ce milieu où voilà, les riches viennent déposer leurs enfants en fait. Lorsqu'il m'a vu là, il était choqué. Et j'ai senti comment une grande crainte s'est emparée de lui. Il s'est approché de moi et il m'a dit, William, je ne savais pas que tu étais ici dans cette école en fait. Je lui ai dit, oui, je suis là. Bah, il était perturbé parce que l'image qu'il avait de moi, le Camerounais qui est venu au Mozambique, qui galère, qui n'est rien, qui malgré les insultes, les mépris de mes collègues parmi lesquels lui-même, je suis resté toujours calme. Je n'ai jamais détesté les gens. Je suis resté calme, j'ai persévéré. Je venais à mes entraînements, je faisais ce que j'avais à faire. Malgré les douleurs, les souffrances, je venais, malgré les humiliations. Et il m'a demandé pardon ce jour. Il m'a dit, waouh, vraiment, je m'excuse, hein, vraiment. En fait, les gens ne te connaissent pas, on te critiquait, voilà, tel. Il a commencé à ouvrir sa bouche comme s'il avait bu un sérum de vérité. Commencé à me raconter comment les gens ont dit les choses. En fait, les gens ne nous connaissaient pas. Je lui ai dit, c'est ça en fait. Vous ne nous connaissez pas. J'avais compris qu'il ne comprenait rien de la destinée. Parfois, Dieu va t'amener dans des milieux, tu vas souffrir un temps, tu vas galérer un temps. Après, il va te faire passer dans une autre dimension. Et
Ne pleurez pas lorsque vous êtes face à des épreuves dans la vie. Je vous donne un conseil de coach, de mentor, de grand frère. Un conseil, quand vous vous retrouvez dans des saisons de votre vie où c'est très dur, priez beaucoup, mais battez-vous aussi, ne lâchez pas. Dieu n'oublie jamais les gens qui avancent dans leur destinée. Alors, j'ai développé la résilience dans tout ce que je vis. À un moment donné, sur Internet, il y a des individus qui ont essayé de salir notre caractère, mon épouse et moi. Salir notre image, traîner notre boue de notre nom dans la boue. Vous savez, un des plus grands crimes qu'on puisse faire à un individu, c'est de salir son œuvre, son nom, son intégrité, son autorité. Vous avez vu ce qui s'est passé avec R. Kelly aux États-Unis? On a sali son nom sur le plan digital. C'est-à-dire que on ne veut même plus que ses œuvres soient reconnues. Et j'ai vécu cela. Mais jusque-là, on ne s'est pas laissé faire. J'ai continué à faire ce que j'avais à faire. Et peu à peu, les gens sont venus et ils ont reconnu que, mais en fait, on vous a critiqué, on vous calomnie, mais en fait, lorsqu'on vient regarder vos vidéos, vous nous transformez. Jusqu'à aujourd'hui, les gens s'asseyent, ils nous méprisent, ils parlent mal de nous. Mais je continue à être résilient, je continue à être un homme fort. Je continue à faire ce que j'ai à faire. D'accord? Je continue à me battre pour ma destinée. Je continue à être une inspiration. D'accord? C'est ce que j'ai envie de te dire. Ne lâche pas. Il y a des choses qui ne marcheront pas dans ta vie. Ce n'est pas grave. Continue ta quête. Marche dans le plan que Dieu t'a donné. D'accord? On va te critiquer, on va dire tout le temps. Les gens vont s'asseoir dans leur bureau parler de toi. Ce n'est pas grave. La preuve que tu es grand, que tu es en train de réussir les choses, c'est parce que les gens exactement parlent de toi. On ne parle pas des gens qui échouent. Ah, retenez ça. On ne parle pas des losers. On parle toujours des gens qui réalisent des choses. D'accord? Donc, soyez résilients. Et n'oubliez pas une chose. C'est Dieu qui permet que pendant ta jeunesse, tu souffres. D'accord? Il est dit dans la parole. Lamentation 3, verset 25. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il est bon pour les hommes de souffrir quand ils sont jeunes. C'est bon. C'est bon. Ça te bâtit une force mentale, ça te bâtit un leadership, un caractère. David, le roi David, avant d'accéder au trône, est passé par beaucoup d'humiliation. Le président sénégalais dernièrement, d'accord, qui a été nommé président au Sénégal. Regardez son histoire. Ce sont des gens qui ont cru en quelque chose, qui ont persévéré, d'accord. Soyez des battants dans la vie. Même si c'est dur, continue. Sois résilient, d'accord. Je vais te donner quelques caractéristiques de la résilience. La résilience, en fait, une des caractéristiques de la résilience, c'est l'adaptabilité. Il faut être capable de t'adapter à tout environnement. J'ai déjà dit aux gens, si on me met dans un pays bizarre où je n'ai pas d'argent, moi, je peux cuisiner et je vends la nourriture. Si on me met dans un pays et que j'ai mon appareil, j'ai mon iPhone, d'accord? Moi, j'ai la capacité de faire des super photos avec le iPhone parce que je maîtrise la lumière. La plupart, j'ai des photos que je fais extraordinaires parce que je comprends la lumière, le cycle de la lumière. Je comprends la profondeur de la lumière, d'accord? Je comprends les temps, les heures, on appelle ça les golden hours dans la journée. Il y a les heures dans la journée où tu fais les photos sont extraordinaires. Je comprends ces choses et je m'adapte, d'accord? Même au niveau des relations humaines, je sais bâtir des relations solides, je sais approcher les gens, je sais connecter avec les gens. Un homme qui est résilient s'adapte. Deuxième chose, l'optimisme. Il faut être quelqu'un de très positif. Et il faut chasser de ta vie toute personne qui vient en te disant oui, tu ne pourras jamais. Tu vas toujours galérer. Au Mozambique, il y avait un homme qui venait souvent chez nous, dans notre appartement, alors qu'on faisait du basket. Il venait souvent là, il venait manger. Et tout le temps, il nous disait, la réussite, c'est difficile. Les gens qui réussissent, ce sont les gens qui ont trempé. Hein, pour réussir, il faut faire les mauvaises choses. À un moment donné, mon cœur semblait se tourner vers là. Mais quelque chose m'a dit, il ne l'écoute plus. Alors, lorsqu'il venait, je feignais de dormir. Lorsqu'il venait parfois, j'étais au rez-de-chaussée à l'immeuble. Lorsqu'il venait, parfois, je protestais que je n'étais pas là. Et j'ai commencé à voir qu'en fait, il voulait nous inoculer sa pensée parce qu'il avait échoué sa vie. D'accord?
C'est très important. L'adaptabilité. Les hommes résilients, ce sont les hommes qui ne lâchent pas. Lorsque tu les observes, tu as l'impression que, en fait, tu te rends compte que ce qu'ils ont réussi aujourd'hui, ce qu'ils réalisent aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à le faire. Ils ont commencé depuis longtemps à poursuivre une vision. Beaucoup de gens me disent que, en fait, aujourd'hui, tu es la manifestation de ce qu'on t'a vu commencer depuis. J'ai des grands frères dans mon quartier qui marchaient avec mes grands frères qui m'ont dit, William, lorsque j'étais petit, on te voyait, tu étais différent. Tu étais toujours un genre au quartier, toujours en train de rêver, en train de penser, en fait. Oui, d'accord? D'accord? Troisième élément de la résilience, c'est la confiance en soi. Développer la confiance en soi. Quatrième élément, la persévérance, bien sûr. Cinquième élément, la gestion des émotions. Combien de fois j'ai voulu lâcher? Combien de fois j'ai voulu maudire même Dieu, dire à Dieu, pourquoi tant de souffrance? Pourquoi on aide des gens et c'est toujours compliqué? Pourquoi? Et j'ai continué. D'accord? Autre élément des gens résilients, ils ont le sens des relations. Ils comprennent que sur le chemin de leur destinée, Dieu amènera des relations qui vont être des aides destinés. Ils comprennent aussi que le diable aussi peut amener des relations pour les retarder. Alors ils commencent à être très sélectifs, ils deviennent des filtres. Ils commencent à filtrer les relations. Ils savent avec qui marcher, d'accord? C'est très important. Et ce sont des gens aussi, autre élément, qui sont toujours en train d'apprendre de nouvelles choses. Donc ils ont une grosse capacité d'apprentissage. Oui, c'est pour ça que je lis beaucoup. Je lis beaucoup. Une grosse partie de mon argent part dans les livres. Oui, parce qu'il y a une vision devant. D'accord? Et lorsque il y a des obstacles qui viennent pour m'empêcher d'accomplir ma vision, qu'est-ce que je fais? Je les mets de côté. Lorsqu'une personne veut m'inviter, veut me parler, veut me voir et que ça ne correspond pas à ma vision, qu'est-ce que je fais? Je mets de côté. D'accord? Parce que j'ai un but et je ne lâche pas. Peu importe ce qu'on dit de moi. Alors je voulais te dire aujourd'hui, sois un homme résilient. Sois un homme résilient. Si tu es une femme, sois une femme résiliente. D'accord? Les grands leaders que vous suivez, que vous admirez aujourd'hui, allez checker leur histoire. Allez fouiller dans leur biographie, dans leur autobiographie. Vous allez découvrir des saisons de souffrance, de galère. Mais vous allez voir des hommes qui n'ont pas abandonné. Allez, à une prochaine vidéo. Rejoins-nous à la formation des talents et la formation d'écriture. Le mois de février, on va loin, d'accord? On s'équipe. Je vous ai dit, l'homme résilient, il apprend beaucoup de choses. Ne restez pas comme ça. Ne soyez pas les derniers dans la société. Ne soyez pas incultes. OK? Portez-vous bien. Ciao.